Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Time is up, c'est l'heure de partager avec vous quelques informations que nous avons pu récolter pour vous concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés hier dimanche. Et le numéro d'aujourd'hui va nous conduire du côté de la France dans l'Hexagone où se poursuivait le championnat français de première division. Et l'ancien international congolais Chabani Nonda, légende rennaise, a donné le coup d'envoi du choc entre l'OM et le Stade Rennais. Chabani Nonda, ancien buteur du Stade Rennais, a eu l'honneur de donner le coup d'envoi du choc de la 26e journée de Ligue 1 entre Rennes et l'Olympique de Marseille hier dimanche 5 mars 2023. L'attaquant congolais a porté le couleur rennaise entre 1998 et 2000. En 2 saisons, il a eu à inscrire 37 buts en 77 apparitions sous les maillots rouge et noir. Des statistiques impressionnantes qui ont fait de lui l'une des légendes de ce club. Près de 25 ans après son départ, Chabani Nonda a retrouvé le Stade Rennais à l'occasion d'un match au sommet de la Ligue 1 opposant le Stade Rennais à l'Olympique de Marseille, 2 équipes dans le top 5 du championnat français de première division et 2 équipes qui sont très clairement dans la course sur le podium de la Ligue 1 pour une place en Champions League. Quel plaisir et quel honneur donc pour le Congolais d'avoir été mis à l'honneur par son ancien club, un club avec lequel il a eu certainement à partager de très bons moments et surtout où il a eu à inscrire pas mal de buts. Et lors de ce duel, c'est l'Olympique de Marseille de l'international congolais demi-dieu Chancel Mbemba Mangolu qui a pris le dessus grâce à un but et c'était pour le compte de ce match de la 26e journée qui était une rencontre très intéressante et très disputée. Et du côté de l'OM, l'international congolais Chancel Mbemba Mangolu a été aligné pour la 2e fois consécutive en tant que titulaire. Il a d'ailleurs disputé l'intégralité de ce match. Du côté de Rennes, Arnaud Kalimundo, l'attaquant du Stade Rennais, était également titulaire, mais il a été remplacé à la 73e minute de jeu. Il s'agissait de sa 6e titularisation consécutive. Marseille, après cette victoire, occupe la 2e place avec 17 victoires, 4 nuls et 5 défaites. L'équipe a inscrit 48 buts et en a encaissé 25. Alors que de l'autre côté, Rennes va se déplacer sur le terrain de l'AJ Auxerre le samedi 11 mars 2023 sous le coup de 17h heure de Kinshasa. Voilà donc Chancel Mbemba Mangolu qui aura à profiter de ce match qui a vu Chabani Nonda donner le coup d'envoi pour empocher les 3 points ensemble avec ses coéquipiers, ainsi mettre un peu plus de pression sur le Paris Saint-Germain qui ne lâche rien non plus et qui tient en tout cas à remporter la Ligue 1 également cette saison. Nous restons en Ligue 1 justement pour parler d'un autre international congolais, le latéral droit des Léopards, Gédéon Kaloulou, qui a une fois de plus montré toutes ses qualités lors du match nul contre l'Olympique lyonnais. Le FC Lorient a réalisé un match nul et vierge contre l'Olympique lyonnais lors de la 26e journée de la Ligue 1 française. L'international congolais Gédéon Kaloulou était titulaire. Il a d'ailleurs disputé toute cette rencontre du côté de Lorient et il a montré une fois de plus toutes les qualités dont on lui connaît. Bien que Lorient soit classé 9e de Ligue 1, ils ont montré une solide défense et ont été en mesure de contrôler le jeu contre l'un des meilleurs clubs de France. Avec 11 victoires, 7 nuls et 8 défaites, le FC Lorient a inscrit
inscrit 38 buts et en a encaissé 36. Gédéon Kaloulou a été un élément clé de cette équipe cette saison, ayant joué un total de 1986 minutes et délivré 3 passes décisives sur les 2610 minutes possibles. Il a participé à 23 des 29 matchs de son équipe où il aura en tout cas mis en exergue toutes ses qualités, toute sa capacité à être un joueur important pour cette équipe. Le prochain rendez-vous pour Lorient, ce sera contre Estac 3 lors de la 27e journée de Ligue 1. La rencontre aura lieu le dimanche 12 mars 2023 sous le coup de 15h heure de Kinshasa. Lorient devra continuer à travailler dur pour obtenir une victoire face à l'équipe de Troyes qui lutte pour se maintenir en Ligue 1. Toujours pour le compte de la 26e journée de Ligue 1, Montpellier qui recevait Angers l'a étrié sur le score de 5 buts à 0. Mavididi n'avait pas été titularisé, il a néanmoins fait son apparition en jeu à la 61e minute. Au terme de cette lourde victoire, Montpellier occupe la 13e place du championnat français de Ligue 1 avec 9 victoires, 3 nuls et 14 défaites, 41 buts inscrits contre 46 encaissés. Mavididi quant à lui a 755 minutes en termes de temps de jeu sur les 2340 possibles avec 2 buts inscrits et une passe décisive délivrée. Il a participé à 12 des 26 matchs de son équipe et prochain rendez-vous pour lui et son club, ce sera pour le compte de la 27e journée de Ligue 1 et ce déplacement sur le terrain de Ajaccio. Ce match est prévu pour le dimanche 12 mars 2023 sous le coup de 15h heure de Kinshasa. Nous allons poursuivre avec ces quelques informations qu'on a pu récolter pour vous. Nous allons quitter la France pour aller cette fois du côté du Portugal, mais nous y allons après cette courte pause. Au Portugal, on jouait la 23e journée de la Liga Buin, championnat portugais de première division. Braga qui recevait Rio avait la battue sur le score de 2 buts à 0. Simon Obanza a inscrit un but à la 79e minute de jeu. C'est son 11e but de la saison. Simon Banza qui n'était par ailleurs pas titularisé pour ce match est entré à la 72e minute de jeu, ce qui ne l'a pas empêché d'inscrire à nouveau un but. Et au terme de cette victoire à domicile, Braga est 3e de la Liga Buin avec 17 victoires, un match nul et 5 défaites. 50 buts ont été inscrits contre 22 encaissés. Et sur les 50 buts, Simon Obanza en compte 11. Et Simon Obanza a augmenté son capital temps de jeu à 1877 sur les 3420 possibles. Il a participé à 34 des 38 matchs de son équipe avec à la clé 11 buts inscrits et 3 passes décisives délivrées. Prochain rendez-vous pour le Sporting Braga et Simon Banza, ce sera pour le compte de la 24e journée de la Liga Buin et ce déplacement sur le terrain de Vizela. Ce match est prévu pour le samedi 11 mars 2023 sous le coup de 21h30 heure de Kinshasa. Nous quittons le Portugal, nous allons cette fois du côté de la Turquie où les Congolais du Beşiktaş se sont offerts une victoire de classe. La 23e journée de la Super League turque a vu Beşiktaş affronter Ankaragucı. Le match a eu lieu au Vodafone Park à Istanbul. Le match a été très serré, mais Beşiktaş a finalement réussi à s'imposer sur le score de 2 buts à 1. Le joueur congolais Arthur Maswaku, qui était titularisé, a joué pendant 94 minutes avant d'être remplacé par Jackson Muleka, également compatriote congolais chez les Léopards, les deux étant présélectionnés par Sébastien de Sabre. Beşiktaş a été solide pendant toute la rencontre et a réussi à prendre l'avantage grâce à des buts de Güven Yalçın et de Georges Kevin Nkoudou. Ankaragucı a réussi à réduire le score en fin de partie grâce à un but de Borven. Mais cela n'a pas suffi pour empêcher Beşiktaş d'empocher les 3 points. Grâce à cette victoire, l'équipe occupe actuellement la 3e place du classement de la Super League turque avec 43 points, soit 2 points de moins que Fenerbahçe qui est 2e et à 4 points de leader Galatasaray. Arthur Maswaku a joué un rôle important dans cette victoire avec une contribution constante tout au long de la saison. Il a inscrit un but et a réussi 3 passes décisives sur un total de 2472 minutes possibles. Il a également joué 23 matchs sur les 26 heures possibles avec son club. Quant à Jackson Muleka qui l'a remplacé en fin de partie, il a également été un joueur
joueur clé pour Beşiktaş cette saison. Il a inscrit 5 buts et a réussi 2 passes décisives pour un total de 2472 minutes possibles. Comme Arthur Masuaku, il a également joué 23 matchs sur les 26 possibles pour son club. Le prochain rendez-vous pour Beşiktaş, ce sera contre Istanbul BB à l'extérieur lors de la 24e journée de la Super League turque. Le match aura lieu le dimanche 12 mars 2023 et le coup d'envoi est prévu sous le coup de 17h heure de Kinshasa. Beşiktaş espère poursuivre sur sa lancée et continuer à se battre pour le titre de champion de Turquie. Nous restons en Turquie mais nous descendons d'un cran. Nous allons du côté de la deuxième division où Kabongo Kasongo, un oublié de Sébastien Desabre, continue à affoler les compteurs. Buteur, Kabongo Kasongo brille de nouveau avec Sakaryaspor. C'était pour le compte de la 23e journée de championnat turc de deuxième division. Une journée qui a été marquée par une victoire de Sakaryaspor sur Denizspor grâce à un but de Kabongo Kasongo. L'attaquant international congolais inscrit à la 79e minute de jeu sur un penalty permettant ainsi à son équipe de remporter les 3 points. Kabongo Kasongo a été l'homme du match pour Sakaryaspor car il a joué toute cette rencontre pour sa 6e fois consécutive. Il a inscrit son 16e but de la saison et monte directement à la 2e place des meilleurs buteurs congolais de l'étranger derrière un certain Fiston Omayele et Kalala. Les statistiques de Kabongo Kasongo sont très impressionnantes avec 16 buts inscrits en 19 matchs sur les 24 possibles. Il a également délivré une passe décisive et a joué un total de 1586 minutes sur les 2160 possibles. Et son club, après cette victoire, est classé 6e du championnat turc de deuxième division avec 13 victoires, un match nul et 9 défaites. L'équipe a inscrit 37 buts contre 32 encaissés. Prochain rendez-vous pour Kabongo Kasongo et Sakaryaspor, ce sera contre Samsunspor lors de la 24e journée. La rencontre aura lieu le jeudi 9 mars 2023 sous le coup de 18h heure de Kinshasa. Et nous continuons avec ces quelques informations. Nous quittons la Turquie. Nous allons cette fois du côté de la Suisse, mais nous y allons après cette courte pause. En Suisse, Jonathan Okita et Zurich accrochent le Servette de Genève. La 23e journée de la Super League suisse a vu le FC Zurich affronter Servette. Le match a eu lieu du côté de Zurich et ce match a été très disputé et s'est soldé sur un match nul de 1 but partout. L'attaquant international congolais Jonathan Okita a été titularisé pour sa 13e fois consécutive cette saison. Il a joué pendant 85 minutes avant d'être remplacé. Bien qu'il n'ait pas inscrit de but lors de ce match, Okita a été l'un des joueurs clés pour son club, le FC Zurich, tout au long de cette saison. Avec 6 buts dans son compteur et 3 passes décisives délivrées sur un total de 1180 minutes possibles. Il a également participé à 30 des 35 matchs de son équipe. Le FC Zurich occupe actuellement la 8e position au classement du championnat suisse de première division avec 25 points. Prochain rendez-vous pour Jonathan Okita et son club, ce sera ce déplacement sur le terrain de Lugano pour le compte de la 24e journée. Et ce match est prévu pour le samedi 11 mars 2023 sous le coup de 20h30 heure de Kinshasa. Le FC Zurich va donc tenter de revenir sur la voie de la victoire, ainsi améliorer sa position au classement de la Super League suisse. Toujours en Suisse, l'on jouait également du côté de Saint-Gall qui recevait Grasshopper, même score que le FC Zurich, 1 but partout. L'international congolais Shadrack Akolo qui a débuté ce match sur le banc est entré à la 63e minute de jeu. Saint-Gall, après ce match nul à domicile, occupe la 3e position au classement de la Super League suisse avec 9 victoires, 6 nuls et 8 défaites. 45 buts inscrits contre 34 encaissés. Shadrack Akolo a quant à lui porté à 1424 minutes son temps de jeu sur les 2430 possibles. Il a participé à 26 des 27 matchs de son équipe avec 10 buts inscrits
buts et 4 passes décisives délivrées. Prochain rendez-vous pour Saint-Gall et Shadrack Akolo, ce sera lors du déplacement sur le terrain du FC Bâle. Ce match est prévu pour le dimanche 12 mars 2023 sous le coup de 16h30 heure de Kinshasa. Toujours en Suisse, mais cette fois en deuxième division. On jouait également pour le compte de la 24e journée. L'AC Bellinzona qui recevait le stade Lausanne a été battu à domicile sur le score de 0 but contre 1. L'international congolais gardien de but des Léopards de la RDC, Joël Kasumba, était titulaire. Il a d'ailleurs disputé toute cette rencontre pour sa 11e fois consécutive. Après cette défaite à domicile, l'AC Bellinzona est 8e de la Challenge League, championnat suisse de deuxième division, avec 7 victoires, 3 nuls et 14 défaites. 25 buts inscrits contre 45 encaissés. Joël Kasumba, quant à lui, portait à 1902 minutes son temps de jeu sur les 2430 possibles. Il a participé à 22 des 26 matchs de son équipe. À son actif, réalisé 3 clean sheets cette saison. Prochain rendez-vous pour l'AC Bellinzona, ce sera pour le compte de la 25e journée et ce déplacement sur le terrain de Vaduz. Ce match est prévu pour le dimanche 12 mars 2023 sous le coup de 14h15 heure de Kinshasa. Nous quittons la Suisse, nous allons du côté de la première division à Malte où Mosta FC recevait Amroun Spartans. Belle victoire d'Amroun Spartans à l'extérieur sur le score d'un but contre 2. Elvis Soukissa a inscrit à la 28e minute de jeu son 16e but de la saison. Il était d'ailleurs titulaire mais n'a pas disputé toute la rencontre puisqu'il a été remplacé à la 88e minute. C'était sa 3e titularisation consécutive. Après cette victoire, Amroun Spartans se conforte sa première place au championnat maltais de première division avec 18 victoires, 2 nuls et 1 défaite. 33 buts inscrits contre 9 encaissés. Quant à Elvis Soukissa, il a porté à 2414 minutes son temps de jeu sur les 2910 possibles. Il a participé à tous les 32 matchs de son équipe avec à la clé 16 buts inscrits et une passe décisive délivrée. Prochain rendez-vous pour Elvis Soukissa et Amroun Spartans, ce sera pour le compte de la 22e journée du championnat maltais de première division et la réception de Gdira United. Ce match est prévu pour le samedi 11 mars 2023 sous le coup de 14h heure de Kinshasa. Nous quittons Malte et Elvis Soukissa. Nous allons du côté de l'international congolais Chris Mavinga a fait ses débuts avec Los Angeles Galaxy. Pour leur premier match de la saison, les Los Angeles Galaxy se déplaçaient sur le terrain de Frisco pour affronter Dallas. L'occasion pour Chris Mavinga de faire ses débuts officiels avec sa nouvelle formation. Malheureusement, la rencontre s'est soldée par une défaite de l'international congolais Tseko équipé sur le score de 3 buts à 1. Chris Mavinga qui n'a pas été présélectionné par Sébastien Desabre et qui vient en tout cas de reprendre avec le championnat. Nous lui souhaitons toutes les bonnes chances et nous terminons en tout cas avec ces quelques informations par la Thaïlande où l'on jouait la 22e journée de la Thaï Première League. Buriram United qui recevait Lamphum Warrior FC l'a battu sur le score de 2 buts à 0. L'international congolais Jonathan Bolingui a été buteur à la 72e minute de jeu et il a fait une passe décisive à la 83e minute de jeu. Bolingui était titulaire, il a d'ailleurs disputé toute cette rencontre. Après cette belle victoire, Buriram United occupe la première place de la première division thaïlandaise avec 18 victoires, 4 nuls et 0 défaites. 56 buts inscrits contre 17 encaissés. Bolingui, quant à lui, a porté à 1830 minutes son temps de jeu sur les 2730 possibles. Il a participé à 21 des 30 matchs de son équipe avec 6 buts inscrits et 2 passes décisives délivrées. Prochain rendez-vous pour Bolingui et son club de Buriram United, ce sera pour le compte de la 23e journée de la Thaï Première League et ce déplacement sur le terrain de Nong Bia à Lamphun. Ce match est prévu pour le dimanche 12 mars 2023 sous le coup de 13h heure de Kinshasa. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise.
Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.